L'univers de Miraculous est construit autour de créatures étranges et puissantes qui existent bien avant que ne soient jamais prononcés des mots de transformation. Les Kwami, les Renlings et les Sprites, et même des êtres plus récents comme les Mainoli, ne sont pas de simples figurants. Ils sont le fondement de la façon dont le pouvoir fonctionne, de la manière dont les identités sont protégées et de la raison pour laquelle chaque transformation a un prix. Alors décomposons toutes les créatures spéciales de Miraculous Ladybug, ce qui rend chacune d'elles unique et pourquoi elles comptent bien plus qu'il n'y paraît au premier abord. 1. Les Kwami. Les Kwami sont essentiellement le code source vivant derrière le Miraculous. Ce ne sont pas des animaux magiques qui ont appris des pouvoirs. Ils naissent en réalité des pouvoirs eux-mêmes. Chaque fois qu'un concept fondamental devient réel dans l'univers, un Kwami lié à ce concept peut exister. C'est pour cela qu'ils donnent l'impression d'être plus anciens que tout ce qui les entoure. Ce qui rend les Kwami impressionnants d'une manière un peu terrifiante, c'est que leur pouvoir est naturellement trop efficace pour le monde humain. Car en fait, leurs capacités n'étaient pas destinées à être utilisées dans le monde des humains. En réalité, elles sont censées exister en tant que force cosmique. Elles n'auraient pas dû être accessibles aux gens. Parfois, on peut voir des moments où les Kwami utilisent leurs pouvoirs sans qu'un porteur ne les canalise. Et cela peut déclencher de véritables catastrophes. Plague provoquant une extinction massive en est un rappel parfait. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les Kwami sont secrètement mauvais. On peut plutôt dire que leur puissance se situe à une échelle différente de celle des créatures terrestres. C'est pourquoi les Miraculous comptent autant. On ne sait toujours pas pourquoi, mais un magicien du passé a réussi à donner aux Kwami un canal sûr. À travers un porteur de Miraculous, le pouvoir devient contrôlé, limité et utilisable d'une manière qui ne détruit pas tout. Ils s'attachent à leur porteur et, sous la forme transformée, ils surveillent leurs actions. Mais les Kwami viennent aussi avec des règles strictes, et ces règles expliquent tant de choix scénaristiques. La plus grande est l'enchantement d'identité magique. Les Kwami ne peuvent physiquement pas révéler le vrai nom de leur porteur aux autres. Et le gag de la bulle est essentiellement l'univers qui claque un verrou sur le secret. C'est un système de sécurité. Dans l'épisode Destruction, on voit Gabriel commander à tous les Kwami de révéler l'identité du gardien. Mais quand les Kwami font ça, des bulles sortent de leur bouche. Et l'autre règle est encore plus sombre. Les Kwami sont liés aux ordres de celui qui porte leur Miraculous. Si le propriétaire est bienveillant, le lien ressemble à un travail d'équipe. Si le propriétaire est cruel, cela devient de la captivité. Nourou et Doussou sont les exemples les plus clairs qu'un Kwami peut être moralement bon et être néanmoins forcé de permettre des choses horribles. Au moins Doussou, après la saison 5, a réussi à avoir un porteur convenable. Mais le pauvre Nourou souffre encore. Ils ont aussi une culture amusante qui leur est propre que la série montre dans l'épisode Le Marchand de Sable. Ils collectionnent des objets pour le plaisir à l'intérieur de la Miracle Box. Ils se rassemblent pour leurs anniversaires. Une autre capacité importante des Kwami est qu'ils peuvent créer un Kwagatama comme signe d'un lien profond. Marinette, Adrien, Alix et Alia ont déjà leur Kwagatama. Come on guys, hurry up before we all detransform. I'll meet you at our rendezvous points. Passons maintenant à notre numéro 2, les Renlings. Les Renlings donnent l'impression que l'univers Miraculous dit que tous les systèmes magiques ne fonctionnent pas de la même façon. Ils sont proches des Kwami dans l'ambiance, de petits compagnons surnaturels à thème animal, mais leur fondation est totalement différente. Les Kwami incarnent des concepts abstraits comme la création ou la destruction. Les Renlings, eux, incarnent en fait des valeurs humaines, comme le courage et la confiance. Cette différence change la façon dont le porteur utilise les bijoux, parce que la capacité de transformation n'est pas automatiquement méritée, ce qui signifie que tu ne peux pas simplement les porter et les mériter instantanément. C'est pourquoi le système des Renlings semble à la fois plus personnel et plus jugeant. Par exemple, Faye a dû surmonter ses peurs pour se transformer en Lady Dragon. Avec les Renlings, la transformation dépend du fait que le porteur possède réellement la valeur en question. C'est comme si le Prodigious examinait ton caractère et déterminait si tu es vraiment patient ou courageux. En fin de compte, il s'agit de qui tu es quand ça compte.
Autre différence majeure, la visibilité. Parce que les Kwami peuvent être vus par les humains, une fois qu'ils se manifestent via leur Miraculous. Mais les Renlings sont majoritairement privés. Le porteur peut les voir, mais les autres personnes ne le peuvent pas. Ce fut le cas quand Faye a utilisé le Prodigious et que Ladybug ne pouvait pas voir les créatures visibles pour Faye. Cela fait des Renlings des guides intérieurs plutôt que des coéquipiers publics. Et structurellement, ils n'ont pas de Miraculous séparés comme les Kwami. Tous les Renlings sont liés à un seul objet, le Prodigious. Un outil, différents esprits, l'ambiance est moins familiale que la Miracle Box et plus artefact avec plusieurs gardiens. Who are you talking to? Numéro 3, parlons des sprites. Les sprites sont l'exemple le plus cool d'énergie miraculeuse de science-fiction, parce que ce sont des créatures robotiques liées à la matrice stellaire, et chacune correspond à une constellation. Cela change déjà l'atmosphère de la série. Au lieu de la mythologie ancienne, on obtient de la technologie cosmique. C'est presque comme un système conçu pour être utilisé par plusieurs utilisateurs sans le chaos émotionnel des Kwami. Leur mécanique de transformation le montre aussi. Avec les Kwami, la créature disparaît en quelque sorte dans le bijou et alimente l'utilisateur de l'intérieur. Avec les sprites, la créature devient la forme de la montre et reste visible sur le poignet. On insère littéralement un fragment de la matrice stellaire dans le sprite pendant qu'il est en forme de montre, et cela active la transformation. C'est plus comme brancher une clé que de se lier à un esprit. Sur le plan du design, les sprites sont volontairement uniformes. La partie intéressante est que tous les sprites ont la même forme. Mais les couleurs changent d'un sprite à l'autre. C'est ce qui les fait ressortir comparé aux Kwami et aux Renlings. Les sprites ne donnent pas l'impression d'être anciens avec des histoires personnelles. Ils ressemblent à des pièces d'une machine plus grande. Puissants et magiques, mais avec une ambiance plus froide de dispositif. Ce qui est honnêtement parfait pour le concept de la matrice stellaire, car cela agrandit l'univers. Tout ce qui est magique n'a pas besoin d'être spirituel. Une partie de la magie peut ressembler à de la technologie. You won't always be here to help us, and I'm sure that we can do it too. Numéro 4 et en dernier, Mainoli. Mainoli est en réalité un personnage secondaire. À la surface, on dirait un Kwami. Un petit compagnon lié à un bijou permettant la transformation en un héros à thème animal. Quand j'ai regardé l'épisode Monsieur Agreste, j'ai d'abord pensé que c'était un nouveau Kwami révélé, probablement provenant d'une autre boîte à miracles. Mais ensuite, la ligne officielle intervient, Mainoli n'est pas un Kwami. Vous avez donc maintenant une créature qui se comporte comme un Kwami, occupe la case Kwami dans l'histoire, tout en restant en dehors de la catégorie. Mais il y a quand même des choses que nous savons d'elle. Mainoli est donc reliée au bijou du colibri et est actuellement avec Irupé. Elle parle de la relation de Lucca avec Ladybug, parce que dans l'épisode, quand Ladybug arrive à la plage et veut parler à Lucca, Irupé les voit. Le design de Mainoli est tellement mignon. Elle a un corps bleu, des motifs de plumes colorées et de longues plumes de queue. Elle est assez différente des Kwami de la Miracle Box. On dirait qu'elle appartient à une autre lignée culturelle d'artefacts magiques. Dans l'ensemble, la vraie importance de Mainoli n'est pas seulement le héros colibri, c'est la question qu'elle laisse derrière elle. Combien d'autres êtres ressemblant à des Kwami mais pas des Kwami existent là dehors liés à leurs propres bijoux, leurs propres règles, leur propre histoire, attendant d'être tirés dans l'histoire principale. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aucune de ces créatures ne suit exactement les mêmes règles. Certaines naissent de concepts abstraits, d'autres de valeurs humaines, d'autres encore de systèmes avancés liés aux constellations. Et certaines ne rentrent même pas encore dans une catégorie existante. Ensemble, elles montrent que l'univers de Miraculous est encore plus grand qu'une boîte, qu'un bijou ou qu'une tradition. Et à mesure que les nouvelles saisons étendent le lore, il est très clair que ces créatures n'ont pas fini de façonner l'histoire, elles ne font que commencer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo.